démarrer. Hey. Alors, attends, je vais te rajouter. Hop. Hello. Hello, hello. Voilà, nickel, coucou Alexia. Bon, alors j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit ah je peux pas, on verra le replay, etc., etc. Mais voilà. Donc bonjour à ceux qui nous rejoignent pour ce premier Bonsoir. apéro avec le verre, voilà. Donc j'espère que vous avez le vôtre aussi. Bon, alors déjà, ravi de vous retrouver pour ce premier apéro live, voilà, une série de live que je lance comme ça, et Nelly a accepté d'être la première invitée, voilà. Donc l'apéro live, ça va être quoi? Ça va être, alors pour l'instant c'est un vendredi sur deux. Alors je sais que les beaux jours arrivent, donc ça va peut-être changer un peu après parce que vendredi soir on va tous être en terrasse et compagnie. Mais pour l'instant, un vendredi sur deux à 19h, on vient tous avec notre verre et on se fait un petit apéro autour d'un sujet, voilà, qui aura été Chine. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, j'accueille Nelly du compte Lily Organizer. Alors, je l'ai invitée à se joindre en fait à ce live suite à des publications qu'elle a faites en story qui m'ont fortement interpellée, dans lesquelles, eh bien, elle expliquait que voilà, on va pas se forcer pour passer à l'action, que c'était un peu, voilà, c'était peut-être un peu brutal de les dire en ces termes-là aussi. Donc voilà, donc moi le sujet m'a interpellée parce que j'accompagne des femmes, donc je suis coach et j'accompagne des femmes qui qui ont l'impression de subir leur vie, et quand on a cette impression-là, souvent on se sent obligé de faire les choses, et souvent pas pour nous mais pour les autres en plus. Donc ça a tiqué sévèrement dans ma tête. Et tu n'es pas Voilà. la seule. Oui, ben oui, je suis pas la seule. J'imagine que tu as eu beaucoup de réactions aussi J'ai beaucoup de à réactions. tes stories. Ouais. Bon, bah oui. Et voilà. Et donc le thème qu'on a choisi pour ce soir avec Nelly, c'est doit-on se forcer pour passer à l'action? Alors, anecdote personnelle, je me traîne une trachéite d'enfer depuis une semaine. Donc là, clairement, vous allez comprendre, je me suis pas forcée à faire ce live, hein, j'en ai envie, voilà. Donc je suis super contente d'être là, mais si jamais à un moment vous m'entendez tousser, je vous demande pardon d'avance. Parce que voilà, la trachéite, elle est là et je ne peux pas faire autrement. Elle est là, mais comme c'est important pour moi, je m'étais engagée à faire ce live avec vous. Donc, nous voilà. Donc, Nelly, merci d'être là ce soir, hein. Avec C'est un plaisir. grand honneur de pouvoir t'accueillir sur ce premier live. Donc ça, c'est top. Est-ce que tu peux nous partager justement qu'est-ce qui a généré ces stories où tu parlais justement du fait de je dois faire ceci ou il faut faire cela? Ouais. En fait, je voulais juste discuter avec ma communauté en fait en story. Et comme j'ai pris conscience de beaucoup de choses et qu'au fur et à mesure de mon étude au niveau du développement personnel, je constate plein de choses. Donc à chaque fois, je constatais que j'utilisais beaucoup il faut, je dois, tout le temps, quasiment dans toutes mes phrases. Et donc pendant cette story, je me suis mis à dire il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, mettre la pression toute seule en fait. Et j'ai stoppé direct en disant mais non, vraiment, il faut pas arrêter, non. J'ai envie d'arrêter de dire il faut et je dois parce que ça nous met une sorte de pression inutile en plus parce que pour réussir à faire les choses, pour arrêter de procrastiner, pour réussir à faire les choses, pour prendre du plaisir à faire les choses, il faut Ouais. pas s'obliger à le faire. Et en se disant, ne serait-ce qu'en se disant, il faut que je le fasse ou je dois le faire, on se met une pression supplémentaire qui nous donne encore moins envie d'avancer, encore moins envie de finalement, même si la chose en question ou le but nous donne envie, l'objectif qu'on a envie d'atteindre, on en a Ouais. envie. Le fait de se dire il faut, je dois, on se fout une pression supplémentaire qui est complètement inutile et qui nous fait plus procrastiner qu'avancer. Ouais, ouais, effectivement, c'est vrai que c'est aussi ce qui a résonné, parce que les mots qu'on utilise
ils ont une énergie, ils ont une vibration. Il suffit de voir, voilà, parce que les mots qu'on utilise aussi, ça a une. Alors, j'aime beaucoup cette notion de vibration dans les mots qu'on utilise aussi. Je donne un exemple. Voilà, j'ai pas réussi à retrouver la vidéo pour la partager. Si je la retrouve, j'essaierai de l'intégrer sur le live. Mais sur les fréquences, ne serait-ce que voilà, quand on parle, ça fait quand même comme de la musique. On a une certaine fréquence et nos mots ont une fréquence. Et quand on regarde, il y avait une expérience qui avait été faite sur laquelle il y avait une plaque sur laquelle on avait mis, je crois que c'était du sable, et on avait mis différents types de musique, donc c'était sous une baffle, et on avait mis différents types de musique, donc différentes fréquences, et le sable avait dessiné des motifs Ah différents. oui. Donc ce truc-là, moi j'avais trouvé ça génial parce que du coup je me dis finalement ce qu'on envoie vers l'extérieur, ce qu'on imprime vers l'extérieur et de la même manière que ce qu'on imprime aussi sur nous-mêmes en utilisant ces mots, Tout à fait. le il faut, je dois. Tu sais, je t'avais partagé à ce moment-là, on en avait discuté en privé, donc je le partage pour tout le monde aussi. Ouais. Lors de mon formation, j'ai eu la chance d'avoir une de mes formatrices qui m'avait donné deux choses qui m'avaient énormément marqué. Et alors là, cacher les enfants s'il y en a dans le coin parce que ça va pas être un geste beau pour eux. Euh, c'était, voilà, c'était, vous avez dit, non mais alors les contraintes comme ça, le il faut, le coup de la faux, voilà. Il faut et je dois. Et en fait, ça m'est resté marqué comme ça, et en se disant, mais bon sang, c'est vrai que les mots qu'on utilise, ils ont une énergie comme ça. Mm. Et du coup, moi, je sais que quand je coach mes clientes sur les croyances limitantes, on fait un switch justement au niveau du vocabulaire qui est utilisé et on change les mots. Donc là, je vais te relaisser un petit peu, parce qu'on t'en avait un petit peu parlé aussi, donc je te redonne la parole. Qu'est-ce qu'on dit du coup si on dit pas il faut, je dois, etc. Qu'est-ce qu'on peut Du dire? coup, oui, j'avais lancé l'idée de dire j'ai envie de, parce que ça permet aussi de voir si on en a réellement envie ou pas. Et si on n'en a pas réellement envie, est-ce qu'on peut déléguer? Est-ce qu'on peut éviter de le faire? Est-ce que c'est réellement nécessaire de le faire si ça nous met dans une énergie plutôt négative au lieu de nous mettre dans une énergie positive? Donc, je trouvais que le fait de choisir j'ai envie de, ça permet non seulement d'analyser finalement nos vrais souhaits et puis d'avancer avec envie en fait. J'ai envie de, on avance avec envie. Et donc on m'a suggéré en privé d'autres mots, d'autres phrases. Je les ai plus en tête là, mais je les avais mis dans mon post. Ouais, t'avais je choisis deux. Moi de mémoire, je sais pas si c'était toi ou si c'était dans des accompagnements que j'avais, mais c'était il y avait je décide aussi qui revient souvent. Je vais aussi juste l'action. Voilà, je fais l'action, je vais. C'est ma décision. Enfin voilà, c'est ma décision de. Mais effectivement, ça nous remet en responsabilité des actions qu'on pose. Mm. Voilà, j'ai besoin d'eux. Merci Alexia. Ça nous remet en responsabilité des actions qu'on pose et non pas en victime. Finalement, on ne subit plus cette C'est ça. situation parce qu'il doit, il faut. Ça a une énergie. Voilà, c'est quelque chose qui est assez. Ça génère des émotions désagréables. Mm. Et la émotion désagréable, on va avoir quoi derrière? On va avoir probablement on peut avoir de la colère aussi, parce qu'on se sent obligé de faire vis-à-vis des autres et pas vis-à-vis de soi-même. Mm. Donc la contrainte que ça va générer, du coup, va produire chez nous une émotion désagréable et on va repousser ça quelque part. On va pas avoir envie de le faire. Du coup, ça va générer aussi de la procrastination et voilà, c'est un peu après la descente aux enfers parce que ça descend, moins on fait, moins on a envie de faire. On se met un poids supplémentaire, c'est comme si on traînait un boulet supplémentaire sur quelque chose qui déjà peut-être contraignant quand c'est une tâche à faire pour arriver à son objectif, parce que pour arriver à un objectif, c'est jamais tout rose ou tout blanc ou tout noir. Il y a des phases qu'on n'a pas envie de faire, mais qu'il est nécessaire de faire pour atteindre ce qu'on a envie d'atteindre, quoi. Ben oui, oui. Voilà, il y a Angéline qui me met, il faut que je vous laisse, je dois aller manger. Non, je plaisante, j'ai envie de rester. Ben voilà l'énergie. On est tout de suite Moi, sur je autre pense qu'on boit chose. l'apéro. Allez, Angéline, on boit l'apéro. On a pris les verres. Vous pouvez sortir les cacahuètes et les bretzels si vous voulez. Bon, ma diététicienne va pas être contente si elle passe par là. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai pas de gâteau apéro, comme ça, je suis pas tentée. Ben, écoute, je n'ai pris qu'un verre. Hein, voilà. Moi, j'ai décidé que je prenais un verre, que j'avais envie d'un verre. Donc, il fallait que je prenne un verre. C'est ça. Mais voilà. Donc, c'est vrai qu'on se retrouve finalement à changer les mots
alors c'est un réflexe à prendre, hein, parce qu'on n'en a pas toujours conscience. Non. On est habitué finalement à répondre à des contraintes qu'on nous donne quasiment depuis qu'on est enfant. En fait, on se construit avec ces contraintes-là, hein. On a des messages qui sont, alors ça va être différent selon les personnes, mais on se construit sur du fais plaisir. Voilà, typiquement, les enfants, Oui. je dois finir mon assiette. Fais plaisir à maman, finis ton assiette. Mm. Euh, Allez, sois forte, sois courageuse. Toutes ces injonctions-là, finalement, qui font que à l'âge adulte, on en revient encore à il faut faire ça, je dois faire ça. Et finalement, on se pose sur tout ce qu'on doit faire, ce qu'on croit devoir faire plutôt. Oui. Oui, tout à fait. Vis-à-vis d'autrui, plutôt que de se dire, ok, mais moi, dans l'histoire, Qu'est-ce que je j'ai fais envie quoi? pour moi, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. De quoi j'ai envie, moi? Mm. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai voulu tourner mon accompagnement là-dessus, parce que je me suis dit, bon, il y a un truc, en fait, on joue un tas de rôles vis-à-vis de tout le monde. On est la fille d'eux, la sœur d'eux. Enfin, moi, si je fais le récap de tout. Mm. Et à un moment, en fait, on arrive à un moment de notre vie, on se dit, OK, et moi, là-dedans, si on enlève tous les gens autour, je suis qui? Je fais quoi? Pour qui je fais les choses? Pourquoi je fais les choses? Qu'est-ce que ça m'apporte, moi, de faire ça? Et donc, changer l'énergie, justement, des mots qu'on utilise, comme tu le disais sur tes publications, Mm. c'est vrai que ça interpelle tout de suite parce qu'on conscientise tout de suite C'est ça. un peu plus les mots. Mm. Voilà. Donc, toi, dans ton quotidien, tu dois te forcer à changer ces mots. Ça te vient spontanément maintenant? Comment ça se passe pour toi? Ben, en fait, ce qui se passe, c'est que quand je les utilise, j'ai un ressenti corporel. Et ce D'accord. ressenti corporel, c'est mon alerte, en fait. Et je me dis, j'ai encore utilisé ce mot-là parce que ça me fait comme un coup de pression ici, là. Ouais. Et je me dis, donc, du coup, je sais automatiquement que, qu'est-ce que je viens de dire? Ok. J'avoue que la vidéo m'a beaucoup aidé, hein, dans toute Ouais. mon évolution parce que je fais des vidéos et que ça me permet de me voir. Donc, je me vois comme dans un miroir, en fait. Et je dis, je répète beaucoup ces mots-là. Je me suis encore mis la pression pour ça. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à conscientiser ça et je dis, oui, effectivement, quand j'utilise ce mot-là, en fait, je suis pas bien. Alors que si je dis la même chose, mais d'une façon complètement différente, avec des mots beaucoup plus positifs et beaucoup plus élevés, en fait, eh bien, ça passe d'une façon beaucoup plus limpide quand j'ai des actions à Ouais. Bah oui, bien sûr. C'est vrai que ça change tout, mais c'est tout un travail finalement, parce qu'avant d'en arriver à prendre conscience de ça, alors moi c'est vrai que j'en ai conscience, hein, de tout ça, mais tu vois, le fait d'avoir vu ta story sur ce sujet-là, ça m'a fait du bien, parce que ça m'a fait une piqûre de rappel. On a plusieurs qui m'ont dit ça, ouais. Mais c'est fou, c'est-à-dire que tu as beau le savoir, tu as beau en avoir conscience. Voilà, moi, ta story, en fait, elle est arrivée pour moi juste avant que j'aille au collège de mon fils. Ils avaient fait une semaine de l'orientation et ils ont demandé aux parents s'ils voulaient bien venir présenter leurs activités professionnelles. Donc moi, ok, pas de problème, j'y vais. Moi, les prises de parole en public comme ça, voilà, hein, c'est pas mon. C'est un peu difficile encore. Ouais, c'est encore un peu difficile. Et je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que je vais foutre? Dans quoi je me suis mis? Et j'ai commencé à avoir, tu vois, comme j'ai eu peur, j'ai eu un réflexe qui est humain quand on a ce genre de truc. C'était où j'attaque, où je me fige, où je fuis. Mm. Et là, dans ma tête, j'ai eu tous les, oh là là, mais il faut que j'y aille. Je me suis engagée à le faire. Mm. Je dois y aller. Et j'ai cherché en parallèle, ma tête cherchait tous les scénarios de fuite. Ah, mais si je leur dis que je suis malade, peut-être que je peux éviter, j'y vais pas. Ah Mais, ouais, mais j'ai fait ça c'est la toute peur. ma vie. C'est la peur qui J'ai a pris le dessus, en fait. Ouais. Mais oui, mais anecdote. Tiens, anecdote, story time. J'ai failli ne pas rencontrer mon mari à cause de cette connerie-là. Et le bénéfice de parfois se forcer quand même, parce qu'il y a toujours deux niveaux, donc on dit est-ce qu'il faut se forcer? Non, faut choisir, faut Faut décider, trouver le etc. juste Oui, milieu, faut l'équilibre. trouver le juste milieu. Et donc moi j'avais 18 ans à l'époque, moi phobie sociale au top, je connaissais personne. 18 ans de ma meilleure amie, je connaissais personne à part elle. Mm. Donc là je me suis au secours, au secours. Et je me dis mais je peux pas y aller, je peux pas y aller. Je me suis forcée à y aller.
Mais au moment où je me suis forcée à y aller, je me souviens que j'ai dit à ma mère, non, non, c'est bon, je me suis décidée, j'ai envie d'y aller parce que c'est important que je sois là pour elle. Donc, j'ai raccroché ça à une valeur qui était importante pour moi. Alors, je crois que c'était Alexia, voilà, qui disait se rappeler le pourquoi de l'action, ça ramène du sens. Ben, c'est exactement ça, en fait. J'ai cherché pourquoi, qu'est-ce qui faisait que j'avais envie d'y aller. Voilà. Résultat, 23 ans ensemble cette année, 2 enfants. Et si j'avais pas choisi d'y aller, eh bien, les choses auraient changé. Voilà. Et donc, ta story, pour revenir, parce que je digresse complètement, mais c'est pas grave. Mais ça donne un exemple, c'est bien. Pour donner un exemple, voilà. Et donc, pour revenir sur la partie du collège, eh bien, ton post, enfin ta story, m'a propulsé dans dans un autre état d'esprit où je me suis dit non, non, je me suis inscrite et je choisis d'y aller. Et j'y suis allée avec une toute autre énergie, en me disant, et puis après tout, si je suis pas à l'aise, eh ben je vais leur dire, ça leur montrera juste qu'on peut faire les choses, même si on n'est pas à l'aise de le faire. Tout à fait. Et que c'est important. Et je leur ai dit, à un moment, ils m'ont dit, mais du coup, ils m'ont demandé, vous faites des conférences, etc. Je dis, non, non, je fais pas encore de conférences, on n'est pas encore là. Ça va venir, mais pour l'instant, fallait que je vienne jusqu'ici déjà. Attends, je commence à faire des lives Insta, on y va doucement, pas après pas. Tu vois, et de me dire ça, et je leur ai dit, je fais non, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai une peur bleue de parler en public. C'est terrible, hein. C'est-à-dire que voilà, là, je suis là, je voulais faire des lives, j'ai contourné le truc en proposant des apéros live, parce que je trouvais que l'énergie était différente et tout de suite, ça me donnait plus envie. C'était pour te convaincre, toi, de passer le cap, en fait. À la base, c'était pour me convaincre, moi, de passer le cap. C'est complètement égoïste et je m'en fous, je l'assume totalement. Voilà, mais c'est comme ça que c'est les meilleurs événements. C'est comme ça qu'on fait les meilleurs événements. C'est comme moi, quand j'ai envie de faire une vidéo, bah, je fais la vidéo. Si j'ai pas envie de la faire, je suis pas dans la même énergie, je dis ça sert à rien. Donc, j'attends d'avoir l'énergie qu'il faut pour après pouvoir diffuser au plus grand nombre, mais une bonne énergie, quoi. Ben, c'est ça. Parce que du coup, tu communiques aux autres. Donc, si toi-même, t'es pas bien, c'est ça. Ça se ressent. Positif, ouais. Ça se voit. Je précise que là, si je rougis un peu ou quoi, ce n'est pas l'alcool. Je tiens à le préciser, d'accord? Que ce soit bien. Je sais ce que c'est. Vas-y, Véro, si tu sais ce que c'est, tente ta chance. Donc voilà, mais c'est vrai que du coup, je leur ai dit, la classe, ils étaient 24 ados devant moi, un public hyper facile en plus, hein, parce que des classes de troisième, fabuleux. Jamais je serai prof. Je peux pas. C'est pas possible, c'est pas pour moi. Ça aussi, ouais. J'ai dû taper dans les mains. J'ai fini par siffler pour leur demander le calme. Ah oui. Donc, quand on a sifflé devant 24 élèves de troisième pour leur demander le calme. Et voilà. Donc, il y en a qui m'ont posé la question, effectivement, l'histoire des conférences, et me dire, mais est-ce que là, du coup, parce qu'on parlait justement du fait de se forcer à faire des choses, etc. Il y en a qui m'ont posé cette question-là. Et j'ai trouvé ça drôle parce que la synchronicité avec ton post, je me suis dit, tiens, c'est drôle, c'est marrant, j'ai eu tout ça avant, et puis bim, la question arrive. Et je leur ai dit, j'ai choisi d'être là. J'ai choisi d'être là, j'ai décidé d'être là, j'avais quelque chose à partager avec vous. Donc, je me suis dit, je vais y aller, on va partager ça. Véro. Véro. Voilà, Véro. Rabis-toi, Véro, s'il te plaît. Écoute, je pense que tu t'es servi un verre un peu trop corsé, Véro. Quand on commence à se déshabiller, c'est pas bon. C'est pas besoin de se lâcher ce soir. Mais du coup, je plaisante bien sûr. Non, mais Véro, on ne croit pas. Tu plaisantes pas. On n'a pas le visuel, tu peux dire ce que tu veux. Hein. Ouais, donc oui, je leur ai dit, mais moi je suis là face à vous, ce que vous ne voyez pas, parce que je vous parle, j'arrive à maîtriser à peu près ma voix, elle ne tremblote plus. Donc ça, j'arrive à le canaliser maintenant. Par contre, ce que vous ne voyez pas, c'est que là, j'ai une goutte de sueur qui est en train de me dégouliner le long de la colonne vertébrale, que j'ai les mains, si vous les touchez, elles sont moites. Voilà. Ils m'ont dit, vous êtes quand même venus. Et je leur ai dit oui, parce que c'était important que je puisse vous partager ça. Vous aviez eu des questions. En plus, ils vont poser des questions qui auraient pu facilement tourner au coaching de groupe. Donc, j'ai répondu à certaines, je les ai aidées. Voilà, j'avais fait un post d'ailleurs, je crois que c'était sur LinkedIn,
sur un élève qui parlait. Alors lui, il parlait sur lui quand il a entendu coach, il a pensé coach sportif. Coach sportif, quand je lui ai dit non, je lui ai expliqué, il est passé sur l'idée de développement personnel. Et là, il m'a dit, ah, c'est comme les livres que lit ma mère où il faut visualiser. Si je visualise très fort que je suis Ronaldo, je deviens Ronaldo. Bon, grosso modo, je lui dis non, si tu décides pas que tu te lèves du canapé pour aller t'entraîner, tu te rapprocheras jamais de Ronaldo, par contre. Soyons honnêtes. Bah, oui, non, c'est pas magique. Posez des actions pour arriver à atteindre vos objectifs. Si vous posez pas les actions, les objectifs, vous allez juste les rêver. Hein. Ils vont jamais se concrétiser, donc allez-y. Mais faites les actions en conscience et faites-les en ayant envie de les faire, pas sous la contrainte justement, ne vous forcez pas C'est ça. pour passer à l'action. T'as vu un peu ce... Ouais, c'est pas cool. mal. Ouais. Alors, Le fil rouge a été bien n'est-ce pas? connu. Ouais. N'est-ce pas? Écoute, voilà, je pense que de temps en temps, il faut se féliciter un peu. Donc voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu Ça calme, j'ai pas encore bu. Moi, je suis Beyoncé. T'es sûr que t'as pas bu? Mais je me force un peu. Parce que t'es pas très loin, on est d'accord, Véro. T'es pas très loin de Beyoncé, mais après, il nous fait peut-être une petite danse pour nous le prouver. Donc, peut-être sur un prochain live, tu nous feras une danse. Hein. Ou dans un réel. Ou dans un réel. Ouais, et on compte tout, surtout, on veut voir ça. D'ailleurs, le prochain apéro live, si je me trompe pas, ça sera avec Véro. Voilà. Donc, je fais un peu de teasing, on parlera échec et synchronicité. Voilà. Ce sera pour la prochaine. Alors, est-ce que vous avez des questions? Sans problème. Viendra en dansant Véro avec son verre. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet justement du fait est-ce qu'il faut se forcer, pas se forcer, passer à l'action, des remarques sur tout ce qui a été dit ou pas du tout, c'est hyper clair pour vous et vous êtes super content avec votre verre et tout va bien dans le meilleur des mondes. Moi, je voulais revenir sur quand on passe à l'action, quand on a envie, mais qu'on n'arrive pas à passer à l'action, enfin, quand on se dit je dois, mais parce qu'on a un objectif à atteindre, qu'on a vraiment envie d'atteindre cet objectif. Et j'ai pas envie, j'ai envie d'atteindre un objectif, mais j'ai pas envie de faire les actions en fait. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette histoire de zone de confort, cette histoire de j'ai peur, cette histoire, et c'est très, enfin, je trouve que comment dire, la barrière entre les deux, elle est très très mince. On peut, selon en fait, ils peuvent se conforter dans le fait de, bah non, j'ai pas envie de le faire, donc je le fais pas. Je suis tel conseil, voilà, faut pas se forcer à faire les choses, donc je le fais pas. Mais en même temps, j'atteins pas mon objectif en fait. Ça permet de donner aussi une excuse à je procrastine. Pourquoi? Parce que bah non, là, comme j'ai pas eu envie de le faire, j'ai pas eu l'énergie de le faire, bah je le fais pas parce que je vais pas être dans une bonne énergie. Mais si on fait ça pour tout, bah on n'atteint jamais son objectif non plus. Il y a des conditions d'inconfort. On est obligé. On est obligé de rien. Mais si on veut atteindre la plupart, pour moi, tous les objectifs qu'on veut atteindre, peu importe l'objectif qu'on veut atteindre, on passera toujours par des phases où on n'a pas envie de faire les choses. Mais si l'objectif, comme disait Alexia, est très important pour nous, plus important pour nous que la non-envie de faire les choses, eh bien, on fera quand même les choses. C'est là quelle est la différence. C'est à quel point notre objectif est important pour nous, en fait. Oui, voilà. Le pourquoi on fait les choses est super important parce que ça va donner du sens. Et je sais que, alors que ce soit moi ou c'est aussi quelque chose que je demande à mes coachés, je leur demande toujours, je dis oui, mais ça, parce qu'ils le font, ils devaient faire une action, puis ils le font pas. Et quand on arrive, c'est pourquoi bah, j'ai pas eu envie. Quand on creuse un peu, c'est parce qu'il y a eu ceci, il y a toujours des tas d'excuses qui arrivent derrière, mais derrière, ça va toujours plus loin que l'excuse. Il y a quelque chose qui explique qu'ils utilisent cette excuse-là aussi. Donc, moi, ce que je leur demande à ce moment-là, c'est OK, mais pour atteindre ton objectif, on a placé, voilà, on a détecté que tu devais poser cette action-là. Sans cette action-là, tu peux pas avancer. Donc maintenant, c'est qu'est-ce que toi tu peux faire pour rendre cette action amusante? Qu'est-ce que tu peux faire pour que ça te plaise? Il y en a qui vont se mettre une récompense en disant, bah, quand j'aurai fait, je vais m'autoriser ça.
Le paquet de M&M's quand on est au régime après une semaine à avoir tenu, c'est pas la bonne récompense, hein, par contre. Non, mais je le dis parce que je l'ai déjà fait. Donc voilà. Mais c'est vrai que se poser une récompense après, ça peut être important, et de le faire en début de parcours, en mettant des petites étapes, des petits voilà, paliers, en fait. des paliers, des mini-objectifs vers l'objectif Tout à fait. final. S'autoriser justement ces récompenses au fur et à mesure, et en amont se poser la question, ok, comment est-ce que je peux rendre ça amusant? Comment est-ce que moi je peux trouver ça fun? Tu vois, parce que en mettant justement ce côté fun dedans, ben, on enlève aussi ce côté j'ai pas envie d'y aller. Parce que généralement, quand un truc est amusant, on a plutôt envie d'y aller que de se retenir d'y aller. C'est humain. Ouais, tout à Donc, fait. voilà. Donc il y a ces trucs-là, effectivement. Donc choisir, vouloir le faire plutôt que de se forcer à devoir le faire. Savoir pourquoi on veut le faire. Qu'est-ce que je vais dire de dire? Je perds mon fil, j'ai même un poisson rouge ce soir. Donc ça, oui, et donc trouver une façon amusante de pouvoir faire ces mini-objectifs, et puis Pour continuer d'avancer. le faire amusant pour continuer d'avancer. Alors Alexia nous dit, j'avais lu ou entendu une phrase, oula, ça va vite, une phrase du style, c'est justement quand tu as peur qu'il faut y aller. Bah oui, faut voir aussi qu'est-ce qui fait qu'on a peur, pour pouvoir, voilà, faut aller regarder derrière ce qu'il y a derrière cette peur-là aussi, aller creuser un petit peu, parce que souvent cette peur, c'est un peu, ce qu'on disait, c'est l'arbre qui cache la forêt derrière, et finalement c'est en voyant ce qu'il y a dans la forêt qu'on peut arriver à avancer. Si on se contente de l'arbre, généralement on a du mal, quand tu passes l'arbre et que tu as une forêt derrière, c'est un peu plus compliqué. C'est comme quand quelqu'un dit j'ai pas envie de le faire. Moi, mes enfants, ils me disent facilement j'ai pas envie. Je leur demande toujours pourquoi t'as pas envie. Et en fait, en posant tout le temps la question pourquoi, alors ils me donnent des raisons, des fois des raisons bidons. Donc je creuse encore, mais pourquoi t'as pas envie? Après pourquoi cette réponse-là? Et en fait, en creusant, je finis par comprendre que il y a quelqu'un qui va être là où ils veulent aller et qui a provoqué ça, ou alors c'est un truc qui a absolument rien à voir. Il y a eu une peine de cœur, il y a eu X raisons qui ont fait qu'au final, ils n'ont pas envie de faire une action, mais c'est pas du tout en rapport avec l'action, en fait. C'est par rapport Ouais. à autre chose qui est bloqué en eux. Et en posant toujours la question pourquoi, moi, c'est ce que je fais aussi dans mes accompagnements. En creusant le pourquoi à chaque fois, eh bien, ça les force, en fait, à aller, à creuser beaucoup plus profondément et à savoir ce qui finalement est le noyau de ce refus-là, le noyau de ce blocage-là. Ouais, mais c'est vrai que cette question pourquoi elle a l'air toute simple, mais en fait quand tu la poses une fois, la personne va donner un premier niveau de réponse qui est au niveau conscient, parce que oui, mais pourquoi? Et là tu vois ça commence à bloquer. Au troisième pourquoi, quatrième, tu sens que ça commence à grincer. C'est ça. Et à un moment il y a un pourquoi où clac, ça lâche. Ouais. Clac, ça lâche. Et quand ça lâche, moi généralement, au moment où ça lâche, je le vois dans le physique. Oui. De clients, parce que ça bascule, ça bascule, et là je le vois, et il y a une réaction émotionnelle. Ouais. Ils vont chercher à l'intérieur à ce moment-là. C'est ça, exactement. Et c'est même la eux, bonne en fait, réponse. ouais. Et souvent ils sont surpris de la réponse eux-mêmes. Ouais. Parce qu'ils s'attendaient pas en fait à ça. Non, et puis je crois qu'on est très peu à réussir seul à aller aussi loin dans la réflexion. Parce qu'en général, on s'arrête à la surface, c'est beaucoup plus facile déjà. On se donne une excuse. Ouais, voilà, c'est confortable, exactement. Et, et donc, certaines personnes ont besoin d'avoir un accompagnement comme ça pour creuser davantage. Elles peuvent pas y arriver toutes seules, donc on creuse davantage et c'est là que la transformation opère. Mais c'est vrai, mais même nous, hein, pourtant, on a les outils, on sait faire. Bah moi alors Vanessa, je sais que je l'ai vu passer, je ne sais pas trop où elle est, mais voilà, je sais que elle m'a accompagnée aussi. Je vais prendre un accompagnement parce que j'ai besoin d'être accompagnée sur certaines choses. Elle me booste sur certaines. Parfois, elle me pose des questions où moi je suis bloquée sur des choses, et elle va venir creuser aussi avec moi, parce que s'auto-coacher, c'est pas évident non plus, et quand il y a quelqu'un à l'extérieur, ça génère des prises de conscience qui sont quand même beaucoup plus fortes. Alors, a fortiori, si c'est quelqu'un qui maîtrise son sujet en plus, évidemment, mais ne serait-ce que d'avoir un miroir comme ça en face, quelqu'un qui puisse
justement nous poser, ne serait-ce que cette fameuse question du pourquoi. Enfin, je veux dire, si quelqu'un est bloqué à un moment, posez une question pourquoi et insistez sur le pourquoi. Juste cet outil-là, il vaut tout l'or du monde. Incroyable. Il est incroyable, alors que c'est juste un mot. Et je trouve ça dingue. Ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai. Eh ben super. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose de plus, Nelly? Non, je pense qu'on a pas mal. Ouais, pas mal. Super. Est-ce que donc il y a 6 personnes sur le live. Déjà, merci d'être venu à ce premier apéro live. Ça fait plaisir. J'espère que ça vous aura plu du coup. Vous voir au prochain aussi. Si vous avez des questions, alors du coup, je vais essayer. Je me rends compte que j'ai beaucoup du coup là. Je vais essayer de mettre. Ça, je suis en auto-analyse permanente, c'est une horreur. C'est l'entraînement. Avec mal, c'est ça, voilà. Donc, je vais mettre, en espérant que tout est bien enregistré, etc. Je vais le mettre de toute façon sur il n'y a pas de quoi, Alexia. Je vais le mettre de toute façon sur mon feed. Nelly, si je peux, je t'envoie la vidéo, tu en feras ce que tu voudras aussi. Et puis après, si vous avez d'autres questions, vous pourrez les poser aussi dans les commentaires. Vous pourrez taguer Nelly aussi. Et puis voilà. De mon côté, c'est tout bon. C'est bon pour toi, Nelly? C'est parfait. Parfait. Merci encore d'avoir participé à ce live. Merci pour l'invitation, c'est gentil. Je t'en prie, ça me fait plaisir. Donc, merci à tous. Bonne soirée. Si vous me voyez que j'ai du mal à couper le live, ne vous inquiétez pas. La dernière fois, j'ai dû cacher la caméra parce que ça ne voulait pas couper. Voilà. Je vous préviens. Ça va bien se passer. Maintenant, je préviens. Bon, merci à tout le monde. Merci Nelly, merci tout le monde. Et puis, à très bientôt. Au revoir. Bonne soirée, bon week-end.